Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans ce deuxième numéro de décryptage de l'actualité politique sur le Congo Marche Télévision. Ndenge na la Kakibino, Nazongi, Poto Solo la Maïmatali, élection il y a 2023, lelo na Kati il y a Assemblée nationale, examination il y a loi électorale et à l'ordre du jour na calendrier il y a Mkolongalelo na Kati Assemblée nationale, Mboso Kodiapanga. À lobby, lelo, tozali ko examiner la loi électorale. Fayoulou, dire que par les dialogues, y est à lobby, loi électorale, jamais et alors jamais, Bakoki, jamais ko examiner proposition de loi, il y a G13, il y a loi électorale dans la Assemblée nationale. Il faut Bakoutana en dehors. Il y a l'Assemblée nationale pour être solo là dans un cadre ultra parlementaire bayokana na ba partie prenante nyoso na élection il y a 2023 lisanga bonganga lobi a mobiliser ba militants nyoso il y a du soc pour être baya ko empêcher examination il y a loi électorale en 2023. Katumbi se voit en danger parce que la loi électorale Balobi, on va bloquer les postes régaliens de la République démocratique du Congo. Pour avoir accès à la présidence de la République démocratique du Congo, il faut être des pères et des mères congolais. Yango izongi loi tiani babwakisi yango mais bazu ba disposition wana babakisi yango na loi électorale yango de tokomika kosolo là. Vous comprenez que Congo Marche Télévision nous avons toujours une longueur d'avance sur d'autres chaînes parce que ici vous avez la matière bien traitée, bien raffinée. Voilà pourquoi na senga kabino kaka de continuer à vous abonner sur Congo Marche Télévision, de liker de nos vidéos, de le partager et aussi de commenter et nous dire ce que vous pensez de votre chaîne, de nous donner aussi vos critiques objectives. Quand je parle de critiques, je parle de critiques objectives. Pour token de musique, to continuer kaka na conserver bino. Yangonde to komeka kosolo na deuxième numéro, il y a décryptage de l'actualité politique. Bien, je vous dirai encore une fois merci de votre confiance sur Congo Marche Télévision. L'actualité reste en continu. Dene na outi ko yebisa bino mama na likambo ezali lelo. En route vers les élections de 2023. Nangamu ya Lamuka, Bernard Mungoma, Oyo Azali, secrétaire permanent, ou soit le secrétaire général. Il y a parti, il y a Adolphe Mouzito, a confirmé hier la candidature d'Adolphe Mouzito à la présidentielle de 2023. De l'autre côté, à Bouéné, à l'Équateur, dans le Grand Équateur, Martin Fayoulou confirme sa candidature aux élections de 2023. Qu'est-ce qui se passe au sein de la Mouka? Alors qu'au sein de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, Bazali pour examiner la loi électorale. Mais de l'autre côté, Bato Batikalaki, Bampangi Namoun, O Batikalaki Kole, Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou, la division s'annonce. Mouzito Alobaki, j'avais soutenu la candidature de Fayoulou en 2018. En 2023, c'est Fayoulou qui doit me soutenir. Nanga Moye Sidé Balobi, on ne que par la candidature de Martin Fayoulou. Est-ce que les deux frères vont s'entendre? Point d'interrogation. Qui va être candidat à la présidentielle de 2023 du côté Lamuka? Point d'interrogation. Est-ce que c'est le divorce consommé? Entre-temps, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est aujourd'hui que le processus va être lancé. C'est aujourd'hui qu'on va parler de la vraie question. Oyo Etali Mapunan, de la loi électorale.
qui va être candidat aux élections, qui peut être candidat aux élections de 2023. C'est le lot. Tout le monde a crié à la volonté du régime actuel de ne pas organiser les élections en 2023. Tout le monde a crié au scandale que Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir, qu'il ne veut pas respecter la Constitution. L'UDPS avait confirmé à la communauté internationale son envie de respecter la Constitution, les délais de la tenue des élections dans les délais constitutionnels. L'Assemblée nationale contraintait de manœuvres à retarder les élections parce que jusque-là, la loi électorale n'était pas alignée au calendrier. Était alignée au calendrier mais n'était pas programmée. Mais aujourd'hui, Mbosso signe un communiqué dans lequel il appelle tous les députés nationaux d'être présents dans la plénière d'aujourd'hui, jeudi, pour traiter Makambo yo Italie, loi électorale. De l'autre part, M. Lisanga Bonganga a lobby traiter loi Wanate. Lisanga Bonganga appelle à un dialogue en dehors du Parlement. Les idées disent que l'Assemblée nationale, ce n'est pas légitime parce que l'Assemblée nationale n'a pas la confiance de la population. Et moi, je me pose la question. Si l'Assemblée nationale n'a pas la confiance de la population, qu'est-ce qu'il faut faire pour approuver que l'Assemblée nationale n'a pas la confiance? Il faut que la population elle-même manifeste au travers de marches pacifiques pour manifester son mécontentement, son ras-le-bol envers l'Assemblée nationale. Mais ici, on entend quelqu'un qui dit que l'Assemblée nationale n'a pas la confiance de la population. Ainsi, la loi électorale, on ne doit pas examiner la proposition du G13, mais on doit aller dialoguer en dehors des institutions. De l'autre part, bandeko, batoyo bazali koloba lelo ke non, bakende ko solola en dehors ya Assemblée nationale, ce sont les mêmes personnes qui bazali ko crier chaque jour au respect de la Constitution. Mais la Constitution prévoit que les lois soient traitées à l'Assemblée nationale. La Constitution précise le travail de l'Assemblée nationale. Moussa, l'Assemblée nationale, c'est de contrôler l'exécutif et de légiférer les lois. Si vous avez pour le respect de la Constitution, va tenir l'élection dans le délai constitutionnel, entre-temps, vous allez violer la Constitution en amenant le dialogue un cadre ultra constitutionnel. Oh, les amis constitutionnels, pour que le Kosolola, Mayematali loi électorale, alors que la Constitution fixe les cadres. Nabisika, oh, il faut pas solo la Makambu, oh, il y a loi électorale. Et les cadres fixés par la Constitution, c'est l'Assemblée nationale. Nous demandons aux deux leaders de la Mouka, Monsieur Mouzito est député national. Monsieur Fayoulou est député national. Tous deux peuvent aller apporter ce qu'ils pensent de la loi électorale à la plénière qui est prévue aujourd'hui. En tant que député Fayoulou Mouzito, il ne faut pas qu'il y ait l'Assemblée nationale. Na ba proposition bango bazana ngo wana toboyi yangote mais bon que de l'Assemblée nationale allez convaincre vos collègues députés que proposition à G13 ezamabe bota la bisika o biso tozana ngo posa bisika mabe yango yo tolongola oyo to tia oyo. Si vous allez convaincre ceux qui vont convaincre ma collègue Nabino, eh bien vous allez gagner. C'est ce que prévoit la Constitution au lieu de nous amener dans le dialogue. Et monsieur Borisanga Bongangalobi a mobilisé par militaires pour que les siéger à l'Assemblée nationale pour examiner la loi Wanati. De l'autre côté,
La Ligue des jeunes, il y a CDR parti, il y a Mbosso, bango peut répliquer par le bis, sauf qu'il y s'engage, mais qui il y aura affrontement. Vous voyez par où Bissiko et Tozali Koko Masiko. Là, c'était juste la forme. Retenez que Mouzito déjà a annoncé sa candidature dans l'élection en 2023. Fayulu a annoncé également sa candidature. De l'autre côté, Félix Tshisekedi, vous êtes sans ignorer que Yemoko Lobaki, Kazana possède à Kosala 2 mandats. Katumbi confirme également sa candidature. Mais la loi en question qui va arbitrer les élections, Yangonde Babandi contre Tiango Lelo. Mais qu'est-ce qui se passe? J'entre maintenant dans les fonds. Vous avez suivi ces derniers temps le débat sur la nationalité, le débat sur le verrouillage des postes régaliens. La loi de Noël Tchani a été déclarée non conforme à la Constitution. Parce que. Mais la loi qu'on va voter, je commence par d'abord le poste régalien. Il y a une disposition claire qui est là qui dit pour être candidat président de la République, il faut être congolais d'origine. Bafongo Librèche Batier des pères et des mères. C'est là où ça bloque. C'est là où Katumbi est fâché. C'est là où Katumbi est exclu. Parce que la proposition de loi de Noël Tchani qui a été bannie a été intégrée dans la proposition de la loi électorale. Être congolais de père et de mère. Pendant qu'on a la candidat président de la République, il faut être congolais de père et de mère. Batubalobi, oh, moi, Noël Tchani, Bomoni Katumbi, Abangisi Tshisekedi, Alobaki, c'était la ligne rouge, Boye na Boye. Mais aujourd'hui, je vous dis, loi électorale, on va s'allier pour examiner les lots, congolais de père et de mère. Disposition est en acte. Et Katumbi est exclu, croix sur Katumbi. Et les acolytes de Katumbi cherchent comment maintenant contrecarrer cette proposition de loi du G13 pour être sous forme de dialogue. Bango bazali ko benga consensus, mais le consensus c'est quoi? C'est un dialogue boyo kanyaba kinyoso. Parce que chez nous, au Congo, il y a une légèreté. Premier numéro, il y a une légèreté à Batoyo. On a vu un certain Joseph Kabila qui vient de la Tanzanie, 4 ans après, il est président de la République. On a vu un Boudimbu, un braqueur, un frappeur en Europe, et qui est devenu ministre des hydrocarbures au Congo. On a vu un certain Didier en Europe qui est devenu chargé à organisation et agir à francophonie. Alors cette légèreté-là, il y a un autre lobby à cette fois-ci dans la loi électorale, il faut qu'il y ait un verrouillage des postes régaliens. Et le premier poste de souveraineté, c'est la présidence de la République. Il y a une loi électorale est bloquée, Bissikawana. Et de par le cas Joana Katumbi est hors du circuit électoral. Ça, c'est la première des choses. Il faut, pour être candidat, il faut être congolais des pères et des mères. Deuxièmement, l'histoire de seuil électoral. Il faut pas bannir Yango.
La fois passée, on a vu des candidats qui ont été votés avec plus de voix, mais Babimi, député, mais Bazuzi Moutoua, na voix Miké, parce que les colonnes à liste. Oh, le parti n'a pas ça qui est un abatteur, qui est belé. Alors, tant que ça lycée, hier a commis député, tandis que la personne qui a été votée massivement par la population, moi, il y a ma député, parce qu'il y a la seuil électorale. Le seuil électoral plutôt. On doit revoir l'histoire de seuil électoral. Deuxièmement, nous devons rentrer au deuxième tour. Élection à un tour. Il faut au Zongana, élection à deuxième tour. Quatrième chose, ceux qui ont un candidat député national, au coquille qu'on a sous candidat député provincial T, au coquille qu'on a sous candidat sénateur T. Bozolanda innovation et la loi électorale à Sika. Mais nous sommes ceux qui ont abonné à Congo Marche, ceux qui ont internautes au Alandaka Congo Marche. Vous devez suivre Congo Marche pour avoir la précision. Nous sommes déjà par innovation à Sika. Oh le Kozala, la loi électorale. Cette fois-ci, il n'y aura pas Namoko Jeff Badi Banganaza candidat sénateur, Namoko Naza candidat député national, Namoko Naza candidat député provincial. Et Kosa les Malissous souté. Et Kosa les Malissous souté. Cette fois-ci, ceux qui ont député provincial, tu restes député provincial. Ceux qui ont député national, tu restes député national. Ceux qui ont sénateur, tu restes sénateur. Et makambo ya kozwa suppléant na yo, aza mwasi na yo, ou soit mwana na yo, abou e pia. Liskamouya, yo za député, candidat député, moi si na yo aza premier suppléant, moi na yo aza deuxième suppléant, abou et pia. Wana ba innovation et sous Félix Tshisekedi dans la loi électorale, oh yo examen nango ezo bandalelo. Donc il y a des innovations. Oh les amis comme ça là que na élection 2023 vous allez voir beaucoup de changements. Vous allez voir que Makambo peut-être il faut changer. Pour eux, tous les monde dans les loyaux, ils allaient planifier pendant 18 ans à Kabila. Que lorsque Kabila ne sera pas au pouvoir, comment avoir le contrôle du Sénat, comment avoir le contrôle de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que créer un candidat, moi si je suis suppléant, ceux qui ont une députation nationale, na comme candidat dans le Sénat, pour l'élection sénatoriale, ceux qui ont bimi, pour et comme ça nous aurons la majorité. Et Makambouana est aussi là. Loi Noël Tchani est intégré dans la proposition de loi sur la loi électorale. Alors, le lenge tozo kendele mapona miyango. Denis Kadima Outaki, qu'on déposait rapport annuel. Oh, écoute, Ouazala qui kunate. Aïe, on déposé rapport annuel à Corneille Nang. La CENI ne jure que par les élections meilleures qui n'ont jamais existé au Congo, qui n'ont jamais eu lieu plutôt au Congo. De l'autre part, Batouazali komi kosa. Batouba kolobake Tshisekedi ya kolekate. Mais Tshisekedi ya kolekate ngani soki bino opposition bozali organisé. Katumbi se dit candidat. Mouzito se dit candidat. Fayoulou se dit candidat. Partons d'abord avec ces trois-là. Bango tout va candidat. Maintenant, Tshisekedi est de son côté. Azana bato yo yé Tshisekedi. Bazali ko représenter yé na ba province.
Par exemple, ici à Kinshasa, Tshisekedi a un certain Gentini Ngobila qui est en train de faire des sommes possibles pour vendre la vision de Tshisekedi. Ngobila aujourd'hui construit des routes. Aujourd'hui, Ngobila est en train de créer des entreprises, créer des emplois. Aujourd'hui, Ngobila est en train de faire tout, de mobiliser. Ce qui auquel de l'eau limité en face de l'UDPS, comment on a peut-être que c'est ACP n'est parti à Félix Tshisekedi et non UDPS. Parce que ce qui auquel la permanence à UDPS, vous allez voir vite, mais côté Ngobila, chaque jour, et ça va mobilisation de moyens qui sont mis là-bas pour vendre la candidature de Tshisekedi en 2023. Lui-même, Ngobila l'a dit. Que le candidat en 2023 s'appelle Fachi Beton. Il est en train de matérialiser ça ici à Kinshasa. Ce qui est dans la province, vous allez voir que Tshisekedi a des représentants qui sont en train de prêcher Félix Tshisekedi. Mais ici, vous vous trompez que Tshisekedi n'aura pas le deuxième. Comment expliquer cela? Parce que ce qui est dans la calcul, il y a un Fayulu candidat, Mouzito candidat, Katumbi candidat. Token à Maponami, Katumbi a bimé à 7% peut-être, Fayulu a bimé à 5%, Mouzito a bimé à 6%. Et que Tshisekedi a 8%, il est président de la République. Parce qu'il n'y a pas le deuxième tour. Et sans oublier le candidat au Kabila Kobimisi la biso. Ceux qui Kaboum du père cause à la candidat Toye Biché. Mais tant que vous partagez, vous avez 2%, vous avez 3%, vous avez 1%, vous avez 4%. Et que tu sais que lui, ceux qui ont 4 à 7%. Et que moi, on a 7%. Qui sera candidat président de la République en 2023? Tant que l'opposition n'ira pas ira aux élections en ordre dispersé, ou soit tant que l'opposition n'ira pas aux élections en ordre, il sera président en 2023 et il sera réélu. Parce que je ne vois pas Katumbi à s'effacer pour soutenir Fayulu. Et je ne vois pas Fayulu le faire. Je ne vois pas Mouzito s'effacer pour laisser la place à Katumbi. Je ne vois pas Kabila s'effacer pour laisser la place à une autre personne. Alors, tant que Boko Kende Bongo, Boko crier que la loi électorale boye na boye, loi électorale est un problème. Tant que vous partirez dispersés, Tshisekedi vous battra. Tshisekedi a Kobimaka président Namoko. Retenez ce que je vous dis. En 2023, peut-être en 2024, au mois de janvier, quand on va prêter serment, nous allons revenir pour vous dire que tant que l'opposition est dans ordre dispersé, attends ce qui va s'engager dans combattre Tshisekedi Azati. Parce qu'il y a des signaux forts. Il y a émergence au Tshisekedi Azati qu'on lance malgré casting, il y a choix, il y a mais la volonté est là de développer les pays. Et la loi électorale, pour faire une petite synthèse avant de chuter, loi électorale, les lois de banda examination, banda examen, il y a loi électorale, disposition ya Noël Tchani, ils ont intégré dans la loi électorale. Pour être candidat président de la République, il faut être congolais de père et de mère. Il faut avoir au moins le diplôme de graduat. Hein? C'est un diplômé d'État. De l'autre côté, il n'y aura pas Yomokoza candidat, député, Yomokote, Babomi Yango. Dans leur proposition de loi électorale. Donc, nous sommes dans un chemin, dans une route vers les élections de 2023. On se prépare déjà vers les élections. Et d'autres se préparent déjà pour créer les chaos et les troubles. Parce que Bazali prêt pour la coquine de ma ponamité.
Les autres sont en train de chercher le positionnement politique, comme les Lissanga Bonganga, les Martin Fayou et les Adolphe Mouzito, qui cherchent un cadre ultra-parlementaire, ultra-constitutionnel, comme je viens de vous le démontrer dans ces numéros. Voilà. C'est la fin de ces numéros de décryptage de l'actualité politique qui a été consacré principalement dans la loi électorale. S'annoncer déjà comme des potentiels candidats aux élections de 2023. Vous avez compris l'innovation qu'ils allaient apporter dans la loi électorale Oyo. Au Kozala sous député, Yomoko sénateur, Yomoko Bo, Yomoko Te, Babomi Yango, de père et de mère, ils ont la loi électorale. Donc Noël Tchani, bravo à toi. Et ma Kambouébélé, dès que tu as détaillé les binoana bassin électoral, on va revoir cela. Alors c'est un plaisir pour moi de vous présenter ce deuxième numéro de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Tous les plaisirs étaient pour moi vraiment. Continuez à vous abonner, continuez à nous suivre parce que ici c'est l'actualité. On continue et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la clochette d'alarme pour ne plus rater l'information qui reste toujours en continu sur la meilleure chaîne du moment et la chaîne qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Même le nom vous l'annonce déjà, c'est Congo en marche. Le Congo est en marche au travers des informations et l'actualité que vous recevez au travers de cette émission décryptage de l'actualité politique. Quant à moi, je vous retrouve demain sur la même chaîne avec le même plaisir et à la même heure. Ciao.